Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus du jeudi 21 novembre 2019. Au sommet de cette émission, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Les deux premières journées se sont disputées en l'espace d'une semaine. Vous aurez le classement à l'issue de ces deux premières journées dans cette émission et cette performance des écureuils qui se sont relancés le dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo face à la Sierra Leone. Également la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020, c'est dans 10 jours. Le premier match de Esaïe Football Club en déplacement au Maroc contre qui la finaliste de la dernière édition Renaissance Sportif Berkane. Et pour mieux défendre les couleurs du Bénin, la formation universitaire s'active pour renforcer son effectif. Vous aurez le coach Richard Biot dans cette émission qui va nous faire le point des tests effectués sur 3 jours cette semaine. Et pour finir cette émission, nous irons à Zanzibar avec le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois qui a assisté il y a quelques jours à la 36e réunion statutaire des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques de l'ACNOA. Et j'ai déjà ici l'équipe en place. Arnaud Akapo, bonjour. Bonjour Larius Sadiagueno, bonjour à tous les amis internautes. Bonjour SG, bonjour Fernando Ressou. Bonjour Larius, amis internautes, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Vous êtes rentré hier et déjà vous avez accepté nous faire le point de ces assises des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques. Et je rappelle que le thème c'est nous sommes à 250 jours et le compte à rebours Tokyo 2020 a commencé. Donc le 17 novembre dernier, il restait 250 jours pour que les Jeux Olympiques de 2020 soient ouverts. Vous comprenez que du 17 au 21 aujourd'hui, il ne reste plus de 250 jours. Donc c'est la course contre la montre, non seulement pour les athlètes qui courent derrière leur qualification, mais aussi et surtout pour ceux qui se sont déjà qualifiés et qui doivent commencer la préparation de leur participation aux Jeux de Tokyo. Effectivement, parlant de préparation, c'est Esaïe Football Club, le seul représentant ou le premier club béninois à accéder à la phase de groupe d'une compétition interclub africaine qui se prépare pour aller à l'assaut des renaissants de Berkane, les Marocains qui ont terminé deuxième lors de la dernière édition de la Coupe de la Confédération. Il y a eu du mardi à aujourd'hui des tests effectués avec des joueurs venus un peu partout de la sous-région du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina qui ont été évalués par l'encadrement technique et quelques spécialistes pour renforcer l'effectif du coach Richard Biot. Le coach Richard Biot, à la fin ce matin du match test contre l'AS Cotonou, club de la deuxième division béninoise, nous fait le point de ces 3 jours de test. Là, dans l'ensemble, je retiens que nous n'avons pas eu grand-chose par rapport aux attentes. Nous n'avons pas vu grand-chose. Nous allons, comme on le dit, nous allons nous contenter de notre effectif qui était déjà là. Et maintenant, parmi ces nouveaux, il y a 1 ou 2 qui ont montré quelque chose de positif. Et nous allons voir dans quelle mesure intégrer ces deux joueurs. Sinon, dans l'ensemble, je retiens que ceux qui sont venus ne sont pas nettement supérieurs à ce que j'avais comme effectif. Donc du coup, on n'a que 1 ou 2 joueurs qui ont pu émerger dans l'ensemble. Donc on va intégrer ces 2 joueurs dans notre effectif. Oui, bon, on avait
besoin de renforcer notre attaque. Là, du coup, on a eu un avant-centre qui n'est pas mal, qui a la taille, qui a des prédispositions pour ce qu'on veut, mais il va falloir travailler encore pour que ce dernier soit vraiment véritable. C'est-à-dire pour que ce dernier puisse être efficace comme on le voudrait. Donc il y aura un travail à faire à son niveau. Et le second, c'est un latéral gauche qui n'est pas mal, qui joue bien du pied gauche. Ce dernier aussi, il y aura un travail à faire à son niveau quand même. Mais dans l'ensemble, retenons que ces deux joueurs ne sont pas mal. C'est des joueurs qui peuvent quand même nous apporter un plus s'ils rentrent dans notre effectif. Anoua Kako, Eusaïe Football Club doit avoir des renforts et non des rangs faibles. Et le coach l'a dit sur 5 qui se sont déplacés finalement pour 16 essais. C'est 2 qu'il a pu trouver et ces 2, il y a encore quelque chose à corriger à leur niveau avant leur intégration, si en temps la direction du club les recrutait. Écoutez, vous savez, quand vous allez à une compétition du genre et quand vous jouez également un adversaire qui n'est pas le dernier né de cette compétition, vous parlez de Renaissance Berkane, vous parlez pourquoi pas de Darren Motema, Pembe de la RD Congo et puis de Zanaco. Il faut s'armer pas avec n'importe quelle gâchette. Vous voyez, donc quand on est allé dans la sous-région pour aller chercher des joueurs, et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, même Richard Biot, il faut des rangs faibles, des joueurs qui sont au-dessus, surtout quand ils sont expatriés, au-dessus de ceux qui sont là. Sur 5, il n'y en a eu que 2. Bon, pour moi, je ne suis pas trop étonné de la situation parce que les championnats ont déjà commencé dans presque tous les pays de la sous-région, donc forcément il ne va rester que les joueurs qui n'ont pas pu se faire enrôler dans certains clubs. Maintenant, ils ont eu la lucidité et puis la clairvoyance de tester ces joueurs d'abord avant de le prendre, sinon on va assister à quoi? On prend des joueurs sur peut-être leur CV, on sait comment ça peut se faire, hein, sur le nom qu'ils avaient, sur leur passé, le fait signer. Après, on va constater que, mais écoutez, ceux qu'on avait ici étaient meilleurs que ces joueurs qui sont amenés. Donc, c'est déjà bien que le coach Richard Biot, le connaissant, ce n'est pas également un dernier né, ce n'est pas né de la dernière pluie. Il a son expérience et donc il a dû faire passer ces tests à ses joueurs. Bon, écoutez, comme il a dit, on va essayer de voir, on va attendre pour voir si ces deux-là sont recrutés ou bien ce qui est sûr. Il y a d'autres qui vont revenir parce qu'ils ont eu jusqu'à 6 joueurs à pouvoir, comme l'a dit aussi le président la dernière fois, la défense centrale sur le côté en militaire et puis en attaque. Donc on va attendre pour voir ce qui va se passer là ensuite. Et la formation universitaire dispose juste en février prochain seront des informations en granit auprès du directeur sportif Quentin Didavi pour recruter encore, pour renforcer encore son effectif. Mais déjà, il faut noter que 3 joueurs qui sont déjà membres de l'équipe et qui jouent le championnat national Vitalor Ligue 1 ont été déjà recrutés, ont été déjà qualifiés pour jouer la compétition. Il s'agit de Touré Fado, de Fedino Osei, celui qui a marqué le but victorieux le jeudi dernier pour permettre à Eusaïe de prendre les commandes de la Vitalor Ligue 1, et le défenseur central bénino ivoirien Sam Mevi. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Eusaïe s'est qualifié, vous l'avez prédit, s'il faut faire match nul et aller au tir au but pour se qualifier, que vous votez sans même réfléchir. Eusaïe s'est qualifié face à Génération Foot à l'issue des tirs au but et aujourd'hui la formation universitaire doit renforcer son effectif afin de mieux répondre sur le continent. D'abord, je dis bravo, félicitations à Eusaïe. Ça m'a permis, disons, d'avoir l'occasion de discuter sur le même pied d'égalité avec mes amis du Sénégal. Vous savez, le directeur exécutif du Centre Olympe Africa, il est sénégalais.
Il me disait le 17 novembre dernier qu'on ne peut pas comparer le Bénin au Sénégal quand on parle de football. Parce que nous, on sait jouer au football. J'ai dit, ah bon? Ah ben dis donc, vous savez jouer au football. D'accord. Vous nous avez éliminés en quart de finale de la CAN. D'accord. Mais tu oublies l'épisode qui vient de passer en club. Ce sont mes universitaires qui sont allés battre Génération Foot. Éliminer Génération Foot, l'équipe championne du Sénégal. Tu m'as bien entendu? Une académie. Ce sont mes étudiants de Cotonou. C'est même pas les universités publiques. Mais j'ai un confrère sénégalais qui connaît mieux le football sénégalais que toi, apparemment. Et j'ai rappelé notre confrère qui, la veille du match Bénin et Sénégal, des quarts de finale, il disait, mais cette équipe de Sécoy, elle est dangereuse. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Un groupe, un bloc compact. Vous ne pouvez pas les contourner. Ils font 0-0, 0-0, 0-0. Ils vous amènent au tir au but et ils vous gagnent. Alors, quand je lui ai rappelé ça, il dit, vous nous avez battus chez nous. 1-0. On vous a amené au tir au but. On vous a éliminé. Au lieu de me dire bravo, mais ça veut dire que quelque chose se passe chez toi. Tu dis que vous savez jouer au football. Ceux qui composent l'équipe nationale du Sénégal, ils viennent d'où? Ils jouent dans le championnat sénégalais. C'est le baromètre de ce qui se passe en Afrique. Les matchs interclubs. Et nous vous avons battus. Vous avez raison. Hein? Et l'équipe que nous avons éliminée, c'est l'équipe de Sadio Mané. C'est Génération Foot qui a formé, révélé, expédié Sadio Mané. Les ristournes vont à Génération Foot sur tout ce que Sadio Mané gagne. Mais il a bouclé. Ah oui, il fallait. Vous lui avez fait boucler. Ah ouais. Il a trouvé en face un bon écureuil. Maintenant, s'il vous plaît, vous savez, ce qui se passe avec Esaü aujourd'hui, si j'étais à la place de mes amis, Quentin Didavi et Clément Adéchian, je n'ai aucun joueur à aller chercher hors du territoire béninois. Si je n'ai pas pu en trouver sur le territoire béninois, je ne prends plus personne. Mais écoutez, soyons justes et la nature sera juste avec nous. Les garçons ont mené le travail à ce niveau. Ils méritent de poursuivre l'aventure. Et vous savez quoi? Le football, c'est un sport collectif. Ce n'est pas pour vous couper, parce que le président Clément Adéchian l'a dit dans la précédente émission, qu'il ne servira à rien de chambouler tout l'effectif, qu'il s'agira juste de renforcer quelques secteurs de jeu, notamment l'attaque où on n'a pas de réalisme, on n'a pas d'efficacité, et sur les côtés également où il y a un peu de difficulté là pour doubler ces postes-là simplement. Très bien. Quand je suivais ma formation en sciences appliquées au sport dans le domaine de l'entraînement sportif à Montréal au Canada, vous savez, j'ai toujours dit, la puissance sportive de demain au plan mondial, c'est le Canada. Et vous le verrez. Le Canadien, quand il finit une opération comme celle que nous avons suivie, on ne va pas courir pour amener d'autres joueurs. Ils font quoi? Ils analysent la situation, les forces et les faiblesses de l'équipe. Pourquoi enlever celui qui est là et amener un autre? Au lieu de renforcer le gars là où il est faible. Mais je ne vous comprends pas au Bénin. Vous dites que la défense d'Esaü est faible. On ne l'a jamais dit. On l'a jamais dit. Laissez-moi finir. Je parle des Béninois. D'accord. On comprend. Qu'il y a problème au niveau de la défense. Ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs avant d'encaisser un but. C'est après 6 matchs qu'ils ont encaissé un but. Couille.
Mais Fernando Ressou, est-ce que c'est pas quand même mieux? On a vu sur le but encaissé par Isaïe, le seul but d'ailleurs, que sur le flanc gauche de cette défense-là, ça a dû flotter un peu juste après le changement. Et que cela amener les images, montrer aux gamins, tu as vu comment ça flotte de ton côté? Pourquoi on dispose d'un staff technique? Pourquoi est-ce qu'on dispose d'un staff technique? C'est pour corriger les entre renforcer les capacités du joueur qui était déjà dans l'effectif, qui s'y est moulé et qui commence à s'y habituer comme un poisson dans l'eau, entre faire ça et amener quelqu'un 2 fois plus fort que lui à ce poste, vous pensez que vous allez avoir le résultat? Vous blaguez, hein? Le PSG a déjà gagné la Champions League. Il court toujours après. Il court toujours après. Mais à coup sûr, ils gagneront lorsqu'ils vont maintenir le même effectif dans la durée. Et lorsque la mayonnaise va prendre, même la sélection des meilleures équipes d'Europe ne pourra rien contre l'équipe du PSG. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez vu Liverpool. Mais c'est un collectif, s'il vous plaît. C'est pour ça que moi, j'ai pitié de vous, les Béninois, quand vous parlez des écureuils. Et la dernière fois, on me dit, oui, ils ont gagné quand même les 3 points. Une prestation approximative. Je dis, tchao. On reviendra sur... Mais qu'est-ce que vous me dites là? On reviendra sur les Il y a plus de 50 ans, l'Éthiopie n'a plus jamais battu la Côte d'Ivoire. Les Éthiopiens ont gagné les Ivoiriens. Ils ont même mené largement avant que la Côte d'Ivoire ne vienne. Vous avez vu ce que le Lesotho a fait au Nigeria avant que les Nigériens le gagnent? Nous allons revenir tout à l'heure sur la campagne qualificative des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'effectif, au niveau des joueurs que le renforcement va se faire. Également au niveau du staff technique, la direction du club a étoffé l'encadrement technique avec l'arrivée d'un entraîneur des gardiens, pour ne pas dire le retour au poste de Arnaud Atinokpo, qui était déjà là il y a 2 saisons. La trentaine révolue, Arnaud Atinokpo, ancien gardien de but international béninois, signe son retour à Esaü FC après un break au Requin FC de l'Atlantique en Vitalor Ligue 2 la saison dernière. J'étais avec eux l'année passée. Bon, les Requins m'avaient sollicité juste pour le championnat. C'est de là que le président m'a donné l'accord d'aller jouer le championnat avec eux. Et c'est après ça qu'il m'a rappelé qu'ils ont besoin quelqu'un comme moi pour apporter quelque chose aux gardiens. Revenu à un moment où le club universitaire va aborder la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020, il loue la qualité de ses futurs poulains. Ils ont la chance de trouver des bons gardiens et tous ils sont en forme, pour ne pas vous mentir, parce qu'actuellement il y a des gardiens au Bénin, mais il y a des gardiens qui en fait partie de l'équipe nationale dans leurs gardiens. Ça veut dire beaucoup de choses. S'il n'est pas bon, le sélectionneur ne va pas l'appeler. Toutefois, Arnaud Atinokpo entend partager avec ses jeunes frères ses 18 ans d'expérience au poste de dernier rempart afin qu'ils gèrent désormais au mieux leur match. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est juste le travail. Quand on travaille, ça paie toujours. Il n'y a plus rien que le travail. Seul le travail paie. Et en dehors du travail, c'est ce que moi j'ai eu à apporter à leur niveau, c'est un peu d'expérience, le temps de prendre un peu, de récupérer, le temps de faire jouer ses coéquipiers. Tout ça fait partie de la cour des grands. La cour des grands, le nouvel entraîneur des gardiens de Esaü FC l'a connu. De ses débuts à Éternel FC en 2001 au Requin FC de l'Atlantique, il a parcouru 10 clubs au Bénin et à l'étranger, notamment Panthère FC de la Guinée équatoriale. Il a été sélectionné 8 fois en sélection nationale A après ses apparitions chez les écureuils U17 et U20. La carrière était bien, puis j'avais des opportunités de voyager, j'ai eu à faire quelques voyages. Au Dragon, j'avais joué le championnat pour eux et c'est de là que j'ai décroché le premier titre de ma vie, équipe championne. Ça, j'ai joué
Dynamo d'Abomey, Tchap, de Koubert. Mais j'ai fait beaucoup d'équipes. Après ça, je suis allé à l'équipe nationale, cadet, junior et puis senior. Sa carrière internationale a été marquée par une anecdote. On était allé au Ghana jouer une fois ou bien 8 mois. Parce que je me rappelais bien, c'est Edmé Koyou qui nous avait amenés là-bas. Et puis on avait amené les joueurs. Après le voyage, ils étaient fatigués. Seida Chomogo disait au coach que notre gardien joue bien devant, il faut le mettre devant. Donc le seul but que le Bénin a pu marquer dans le tournoi, c'était moi qui avais marqué le but. Quand tu es gardien de but, tu dois jouer moins. Presque tous les postes du stade, du terrain quoi. Avec ce retour au poste d'entraîneur des gardiens de Zaïre FC, il ouvre une nouvelle page de sa carrière alors que le club universitaire, par l'élargissement de son encadrement technique, veut se donner les moyens pour bien défendre les couleurs du Bénin à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Arnaud Agabo, Marcel Danguinou et Ariel Aléchou, ainsi que leur troisième Kofi Hessou, orphelin lors de ce tour préliminaire ou des 3 tours préliminaires ont désormais un entraîneur pour s'occuper d'eux. Oui, en fait, c'était juste un vide qui a été comblé. Arnaud Atinopo, qu'on appelle affectueusement Boran, écoutez, c'était un vieux de la vieille, il est de la maison, il a fait les championnats, on se souvient. Il a fait pas mal de clubs. Dragon, Énergie. Avranco, Dadje, Requin, même la saison dernière, il était joueur, entraîneur et il avait déjà. Et donc, il s'y connaît, il sait de quoi il s'agit. Donc, c'est une expérience locale et comme l'aime si très bien Fernando Ressou, il connaît le football béninois, il connaît la mentalité, il sait de quoi il s'agit, il a l'expérience pour. Donc, pour moi, Arnaud Atinopo à ce poste, c'est juste ce qu'il fallait. Vous le permettez? Oui. Vous savez, j'avais voulu continuer pour dire, moi, ma préoccupation actuellement, c'est dont Esaïe a besoin. C'est vrai, ils ont encore des joueurs à compléter. Oui, parfait. On a encore continué à travailler pour trouver les meilleurs. Mais le plus important, c'est d'étoffer le staff technique. Mon ami Biot, dans le rôle de manager, de chef d'orchestre, il a besoin d'un préparateur physique pour l'équipe, s'il vous plaît. Il a besoin d'un préparateur physique. On ne voit pas souvent l'importance du rôle de préparateur physique, mais c'est très important. Mais vous n'avez pas vu comment les écureuils ont changé du tout au tout? Oui, avec les propos. Roger Propos. Mais c'est pas de la blague. Et à côté d'un préparateur physique, un kiné. Parce que la récupération est d'une importance capitale. Le même effectif de Esaïe, un staff bien étoffé. Mais l'équipe va massacrer tout le monde au plan national. Vous me parlez d'aller recruter des joueurs. Quels joueurs? Mais attendez, quel joueur vous voulez amener Cristiano Ronaldo dans Esaïe aujourd'hui? Il ne faudra rien. Il ne va rien foutre. On ne tirera rien de lui. Mais maintenez ce noyau où les enfants sont déjà devenus des camarades. Et puis, dans ces conditions, mais chacun joue pour l'autre. Effectivement. Et Larius, je sais qu'il va, avec cette action-là, Larius aura des problèmes. Et moi, je suis 30 mètres derrière là-bas. Je vais courir comme un forcené parce que je sais que Larius va rater son tacle. Il rate son tacle, le ballon passe, je suis déjà là, je dis boum, je dégage. Je vous dis, c'est un sport collectif. Le football. Le football. C'est pas une addition de bons joueurs. C'est pas une addition de stars. Si c'est ça, l'effectif du PSG est triplé à chaque poste. Au point où aujourd'hui on dit Cardi, Cavani, Mbappé, Neymar. Si tous ceux-là sont en forme là, ils viennent là. L'entraîneur, qui est-ce qu'il faut mettre, qui est-ce qu'il ne faut pas mettre? Il va commencer à gérer les égos. Et maintenant les égos vont commencer. Et parlant de... Et tout à l'heure, je n'ai pas ajouté dans un staff technique digne du nom le préparateur psychologique. Parce que, je l'ai toujours répété, les déterminants de la performance, c'est 4. Les facteurs physiques,
vous avez un préparateur physique, vous êtes parti. Les facteurs techniques, les facteurs tactiques, les facteurs mentaux. La psychologie. Mentaux. Je dis, c'est les 4 là. Il n'y a pas plus. Et les Canadiens appellent ça les qualités athlétiques. 4 qualités athlétiques, 4 grandes familles de qualités athlétiques. Et lorsque vous mettez le point sur le développement de chacune de ces qualités, vous allez avoir des joueurs moyens, mais un effectif féroce, indétrônable, indestructible. Regardez, lorsque nos écureuils ont eu de la confiance en eux-mêmes, le but béninois contre le Maroc, c'est sur un corner, non? Oui. Personne ne voit l'action qui a précédé ce corner. Une balle apparemment perdue. Michael Poté qui fait un sprint de dingue, qui a tenté de rattraper ce ballon et qui contraint les Marocains à provoquer un corner. Après ça, ils sont perturbés. Le temps de se mettre en place. Un défenseur qui vient, qui est-ce qui va s'en occuper? Qu'est-ce qu'un défenseur sait faire? On est en train de chercher où est-ce qu'il est Poté, où est-ce qu'il est Stéphane, où est-ce qu'il est... Et dans ce moment, Adil vient placer un pied. Négligemment, le ballon va au fond des filets. Qu'est-ce que vous me dites là? Concernant le poste de kiné, c'est Jules Hunjo, alias Djoudjou. Ah oui. Oui, Djoudjou qui accompagne l'équipe lors de cette campagne africaine. Et je crois bien... Vous savez, ce n'est pas seulement à l'occasion des matchs qu'il faut avoir besoin du service de kiné. À chaque instant. Oui, il le fait. Vous savez, il a un calendrier, il y a un emploi du temps qu'il établit avec les joueurs et il fait les suit. Il les suit à la lettre. Peut-être qu'on ne le voit pas. Je l'espère bien, puisque je connais bien mon ami Djoudjou. Avec combien de clubs de football il travaille? Oui. Avec combien de clubs de handball il travaille? Avec combien de clubs de volleyball il travaille? Et avec combien de clubs d'athlétisme il travaille? Je m'en tiens à ça. Et ce que je vous dis, vous voyez aujourd'hui les performances de Odile Aranganou, vous croyez que c'est en l'air? La petite a pris dans sa bourse pour engager. Elle a ses entraîneurs, mais elle a engagé un préparateur physique spécialiste de la récupération. C'est important. Elle fait 7 épreuves athlétiques en 2 jours où les muscles lents et les muscles rapides sont sollicités. C'est pour ça que les Grecs appellent les heptathlètes et les décathloniens les athlètes d'exception. C'est-à-dire que vous sollicitez en même temps les muscles rapides et puis on enchaîne avec la sollicitation des muscles lents et tout ça là. C'est-à-dire que le corps est froissé, le corps est entremêlé, mais il faut trouver le juste milieu pour remettre tout ça là en place afin d'éviter les blessures. Fernando Razou, pour étoffer ce staff technique comme cela se fait sous d'autres cieux, la formation universitaire a besoin des moyens. La direction du club à elle seule a déjà fait ce qu'elle peut pour amener l'équipe pour la première fois de l'histoire du Bénin à la phase de groupe d'une compétition interclub. Et à nous à Kako, aujourd'hui, on prend les mêmes, on reprend la direction elle seule s'échine encore pour entamer cette nouvelle étape de la campagne africaine. Oui, c'est le petit point noir qu'il faut soulever. Oui, la dernière fois que j'avais se qualifié, j'ai vu les autorités, j'ai vu presque tout le monde au terrain, on s'entrelaçait, on riait, on chuchotait, parce que c'est le Bénin qui est honoré, parce que Zaheu, écoutez, quand les gens m'ont demandé Zaheu d'où, Zaheu du Bénin, et donc tout le monde était content, tout le monde était fier.
Mais oui, c'est vrai, Esaü, c'est un club privé. Esaü, c'est un club de football qui appartient à une association qui doit se prendre en charge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement Esaü. Il va falloir que... Je me rappelle, si on peut repartir un peu en arrière lors de la campagne 2017-2018 où Énergie et les Buffles participaient à une compétition africaine des clubs, quand bien même ces deux clubs-là n'étaient pas allés à ce niveau, ils avaient eu une petite subvention, je sais pas, 15 millions ou un truc du genre pour les accompagner. Mais cette fois-ci, on sent que rien ne vient pour quand même accompagner Esaü pour cette campagne-là. C'est un peu regrettable. On aurait souhaité voir, pourquoi pas, le ministère. Oui, ce n'est plus Esaü au fait. C'est le Bénin qui est en compétition, on peut le dire, des clubs. Donc, la campagne. Il y a certaines personnes qui estiment que une fois que la formation universitaire a cédé à la phase de groupe, que la cagnotte. Voilà des 20 000 $. 250 000 $. Les 250 000 $, ce n'est pas au début, ça peut venir, mais ce n'est pas au début que le club va toucher. C'est à la fin de la compétition. C'est à la fin de la compétition. Aujourd'hui, on veut où les joueurs, vous savez, et consorts ont fait rêver les supporters béninois et ils ont toujours la grinta pour le faire davantage, mais il faut les soutenir. Vous savez, le mal dont souffre le Béninois, c'est l'absence d'une culture du sponsoring. C'est extrêmement important. Ce que le président de la FBS vous fait, moi je vous donne 3 millions, ce que tel autre va, c'est du mécénat. C'est du coup par coup, ça ne veut rien dire en sport. Absolument rien. Et nous sommes habitués à ça tout simplement parce qu'on ne va jamais loin. D'où l'absence totale de la culture du sponsoring. Sinon, les sponsors devaient se bousculer pour aller prendre cette équipe des AE. Les sponsors devaient se bousculer parce que les gens vont se dire, derrière cette équipe, avec cette équipe du moins, mon image, je veux valoriser l'image de ma société. Je veux faire la promotion de mes produits. Mais aujourd'hui, je dis, en ma qualité de secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, je dis merci au gouvernement, mais en même temps, j'implore l'indulgence du chef de l'État, puisque c'est de lui qu'il s'agit, que l'orientation donnée à la TDS, la task pour le développement du sport, dans la loi des finances 2019 et qui est reconduite pour 2020, ça ne permettra pas du tout de cultiver le sponsoring dans notre pays. Pas du tout. Tel que c'est fait, la belle preuve, toutes les sociétés sont frileuses. Les gens préfèrent aller verser la taxe dans les caisses de l'État pour ne pas avoir de problème. Alors que dans l'ordre normal c'est mal ficelé. C'est mal orienté. Je ne sais pas quelle expression utiliser pour qu'on puisse me comprendre. C'est-à-dire que la TDS, c'est 1 pour 1000 de taxes, de possibilités offertes aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Oui. Ils peuvent investir 1 pour 1000 de ce chiffre d'affaires dans le domaine du sport et ils seront exonérés d'impôts sur ça. Vous me suivez? Mais la condition, c'est quoi? C'est que cette société crée des clubs et les gère. Ou si elles doivent le faire, ce sera en athlétisme, au football, au handball. Et quel est le quatrième? Il y a une quatrième. Le basketball. Le basketball. Ce qui veut dire que si l'une de ces sociétés-là qui dispose actuellement de l'argent vient donner ça à Esaü, l'État va dire non, ce que tu as fait là, ça ne me concerne pas. Tu n'as pas ton propre club. C'est ça le problème fondamental. Donc ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de trouver les mots, les formulations pour faire comprendre la chose au chef de l'État. Et dès que lui dit, écoutez,
mes chers amis, des entreprises, des grandes entreprises, l'essentiel pour moi, c'est que vous investissiez dans le sport. Et vous allez voir. Vous allez voir. Aujourd'hui, je vous dis, si on prend en charge Odile Awawanou et qu'on finance son plan de préparation, pour la première fois dans ma vie, je vais dire, nous allons aux Jeux Olympiques pour ramener une médaille. Sinon, j'ai toujours dit, ne rêvons pas. Mais maintenant, là où Odile est, on peut rêver. Et si j'avais accepté que Odile prenne la nationalité française en 2014, elle serait déjà plusieurs fois championne du monde. Et si on accompagnait également l'Usae Football Club à cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Ils vont surprendre. Vont surprendre également. Mais c'est une bande d'amis qui s'amusent et qui jouent juste, qui jouent correct, qui jouent compact, qui jouent regroupés, qui s'entraident. Des gamins qui sont solidaires et qui sont tout à fait heureux d'être là où ils sont. Et il suffit qu'on les motive encore une fois. Oh là là, vous allez voir. Ils vont se bonifier. Oh là là. Le ministre des Sports, Ozan Omeki, l'a affirmé, l'a déclaré à la fin de ce match retour ou à la qualification du club pour la phase de groupe le 5 novembre dernier, que aujourd'hui maintenant l'État va voir ce qu'il peut faire pour accompagner, pour motiver davantage ce groupe. Donc, et ceci, nous demandons au ministre de faire geste utile afin de permettre à ces jeunes joueurs, la plupart des Béninois, parce que certains estiment que Usae Football Club est constitué rien que des étrangers. Ici, je déclare, c'est faux et archi faux. À peine 5 ou 6 étrangers. Les noms d'Anginou, c'est étranger. Honnêtement, c'est étranger. C'est quoi à Plogan. On continue. Ce qui est sûr, comme l'a dit le ministre, oui, ça rentre également dans le mécénat. Il faut que, par rapport à ce que vient de dire Fernando Khessou, que l'État revoie la politique des TAS de développement du sport pour permettre à tout le monde, tous ceux qui ont cette possibilité-là de pouvoir accompagner les clubs, les associations sportives, de pouvoir le faire sans avoir à regretter d'avoir sorti de l'argent. Sinon, à la fin de cette saison 2019-2020, je ne pense pas que même les Buffs FC du Borgo qui sont à la quête de l'Afrique depuis quelques années, est-ce que les Buffs pourront aller juste à ce stade seuls? Je ne pense pas. Et le club qui va remporter la Vitalor Ligue 1 2019-2020, est-ce que ce club a accepté aller compétir dans ces compétitions? Parce que cela, c'est la jurisprudence. Non, ce qui est clair, c'est que quand on participe au championnat, on sait que par rapport aux positions qu'on occupe, soit on va hors du Bénin, ou on va hors de la Ligue 1. C'est-à-dire, si vous êtes avant-dernier, vous n'avez plus votre place en Ligue 1. Si vous êtes premier et deuxième, vainqueur de la Coupe du Bénin ou de la Coupe de la Fédération, ça dépend à qui on attribue les tickets africains. On va vous attribuer des tickets. Et vous êtes tenu de participer. Il n'y a rien à faire. Mais on a déjà vu par le passé que des clubs ont C'est pour ça que on vous pose la question alors que ce n'est pas normal. Encore une fois, est-ce que vous pourrez faire ceci, bien que c'est votre droit et votre devoir? Ah, vraiment, on ne pourra pas. Mais si vous ne dites pas, on ne pourra pas, on vous envoie et vous faites forfait, les conséquences sont graves. Désastreuses. Voilà. Donc, ceci étant, les règles au Bénin, en attendant que cela ne soit retouché, dispose qu'un club qui se qualifie pour aller faire des compétitions au plan continental, le fait dans sa propre poche. C'est ce qui fait aujourd'hui que si vous prenez le handball, vous avez encore vu un club béninois participer à une compétition des clubs? Non. Pourtant, notre compatriote qui est le président de la Confédération africaine,
de handball, M. Arémon, est un homme pétri de qualité, pétri de talent, d'un charisme reconnu à travers toute l'Afrique jusqu'au plan mondial. Mais ça, là, c'est un point noir dans son existence sportive, dans son existence de manager sportif, dans son existence d'administrateur sportif. Dans d'autres pays, l'État a réglé le problème. Dès que vous êtes champion, on met à votre disposition des moyens parce qu'on on se dit, vous devez représenter le pays et dans de très bonnes conditions. Comme cela se fait au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays de la sous-région. Et nous avons parlé tout le temps, je vais dire la plupart du temps de cette émission, de l'atelier des Zaïre Football Club. Parlons à présent de la vitrine, les écureuils du Bénin, qui se sont relancés le dimanche dernier lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 face à la Sierra Leone. Ses coéquipiers se sont imposés au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, 1-0. Ils ont assuré l'essentiel. Suivez le reportage. Les écureuils du Bénin arrachent une courte mais précieuse victoire 1-0 face au Leon Star de Sierra Leone dans la course à la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Des équipes comme la Sierra Leone et le Lesotho sont nos concurrents directs pour la qualification. Donc il faut satisfaction d'avoir pris les 3 points. Chaque match a sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une meilleure qualité la prochaine fois, quoi. Tout dépend aussi des conditions dans lesquelles on est. Parce que là, ce n'était pas des conditions pour les deux équipes. Sous un soleil de plomb, Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers déterminés et volontaires mettent le pied sur le ballon dès le coup d'envoi. 3 corners en l'espace de 5 minutes. Mais il manque de justesse technique. Alors qu'on s'acheminait vers la demi-heure de jeu, Jodel Dossou va justifier son surnom de TGV. De sa surface de réparation, il fait un sprint ponctué d'un grand pont en 13 secondes environ pour battre Mohamed Kamara, le dernier rempart sierra-léonais. Les écureuils vont à la pause sur cet avantage. Leur seconde période ne sera pas aussi aboutie que la première. Toutefois, ils ont manqué de faire le break sur 2 occasions franches. Au final, on n'a pas été mis en danger de façon outrancière, quoi. Il n'y a pas d'action vraiment majeure. Alors que nous, sur la seconde mi-temps, on a 2-3 occasions très franches. Ça nous aurait permis de finir le match un peu plus tranquillement, quoi. Mais non, après, il n'y a pas de regret. On ne peut pas avoir de regret quand on gagne un match. Ça fait 72 ans qu'on a joué, on a effectué un long voyage, mais après, c'est pas une excuse, quoi. C'est vrai que il y a eu moins de réussite de mon côté aujourd'hui, mais bon, le plus important, c'est de retenir la victoire parce qu'on savait que ça allait être un match difficile. Grâce à ce succès, le Bénin se repositionne dans le classement du groupe L, deuxième avec 3 points, derrière le Nigeria leader avec 6 unités. Après ces 2 premières journées, la campagne qualificative va connaître une longue pause jusqu'en fin août 2020 avec la réception du Lesotho. Anou Akagbo, Fernando Ressou avait déjà commencé à aborder ce sujet. C'est l'essentiel que Duchuet et ses poulains ont réalisé la dernière fois, même si on aurait aimé plus de buts vu le nombre d'occasions que l'équipe s'est créée. C'est le charme du football. 3 buts, 4 buts vous donnent droit à 3 points, 1 but également peut vous donner droit à 3 points. Et comme je reprends les propos, pour ne pas faire Moutandi Moutanda de Michel Duchier, écoutez, peu importe la manière, la victoire compte.
Et les écureuils ont gagné. Ça, c'est bien pour le moral. Surtout quand on disait que Charles de Gaulle, écoutez, on ne gagne pas Charles de Gaulle. Et ils sont revenus de Ouyo, l'état d'Ouyo, contre le Nigeria avec une défaite. Il y avait aussi un peu de peur contre la Sierra Leone qui a été contraint au partage des points par le Lesotho. Donc, il y avait ça un peu. Donc, ils se sont remobilisés, surtout avec un effectif un peu diminué. Il fallait... Ce qui m'a marqué, moi, c'est la victoire. Et surtout, quoi? Le but de Jodel Dossou. Ce but-là, pour moi, c'est déjà ça, déjà tout. À lui tout seul, ce joueur-là. C'est du Jodel Dossou qui il fait un rush il a parcouru tout le terrain depuis le coin des Sillards. Il fait un pont sur pratiquement 30 mètres sur son adversaire pour aller fusiller le gardien de but et d'une frappe croisée. Pour moi, c'était étincelant, c'était merveilleux. Si c'est Cristiano qui le fait, ça va faire le tour du monde, le tour des réseaux sociaux. Si c'est Lionel Messi, écoutez, mais ce n'est que Jodel Dossou, un joueur qui joue où? Dans un petit pays, pas loin de l'Allemagne. Oui, et ce but. Vous savez, cette action, Lionel Messi ne peut pas faire ça. L'action de Jodel, Messi n'a pas les capacités physiques pour faire ça. Des qualités athlétiques. Non, quand on parle de qualités athlétiques, il a, sur le plan technique, sur le plan tactique, il est fantastique. Mbappé peut faire ça. Cristiano Ronaldo peut faire ça. Rachidi Yekini peut faire ça. Je m'en tiens à ça. Mais Lionel Messi ne peut pas faire ça. Vous avez vu la course. Et surtout le grand pont. Lionel Messi, c'est un joueur de poche. Dans un mouchoir de poche, il peut réaliser des choses. En fait, c'est un exemple pour dire que, pour parler de l'action. Je suis d'accord avec vous. Si c'est ces joueurs-là qui avaient fait cette action, on va l'enseigner, on va demander à ce que cela soit enseigné dans toutes les écoles, dans toutes les académies. Et dites-vous, pour montrer la qualité d'esprit, de solidarité de ce joueur, il est lié, non? Bien sûr. Il est allé chercher le ballon où? Dans sa surface. Dans la surface de réparation. Il y a eu corner, il est descendu totalement. Et quand il a pris le ballon, objectif, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mon ami Bior quand je vois des matchs fantastiques de Esaïe, je dis, mais bon, quand je vous vois distribuer le ballon, je suis heureux. Mais le jeu en profondeur, s'il vous plaît, le jeu en profondeur. Le jeu en profondeur. C'est ça qui est déstabilisant. Il n'y a rien à faire. Et il est parti, un seul objectif, aller devant les buts. Et quand il est allé devant les buts là, en même temps, quand il a couru, un regard périphérique, il a déjà pris toutes les informations. Le nombre d'adversaires qui étaient sur lui, le nombre de partenaires, parce qu'il n'a vu aucun partenaire dans son viseur. Il y avait deux, il y avait Jordan Adeoti et le avant qu'il n'arrive, c'est que lui, il était en train de faire l'avant-dernier pas pour frapper. Et là où il était, il allait tenter une passe sur son flanc gauche que le retour des défenseurs allait couper le ballon. Ça va être peut-être les appels aussi lui ont servi de pouvoir effectuer son appel parce que ça a été intelligent. C'est d'abord au début, avant le grand pont, hésitait entre se projeter vers l'avant ou attendre peut-être un crochet de Jodel Dossou pour recevoir le ballon et continuer le jeu. Mais c'est quand il a fait le très grand pont, parce que ce n'est pas un grand pont, parce que c'est un très grand pont. Avec ce pont, il a éliminé et partenaire et adversaire. Il a éliminé tout le monde. Donc, ce que vous me dites là, le gars, ce pont-là, c'est le pont du siècle. Et on aurait bien voulu imaginer qu'on ait un pont comme celui-là entre Godomé et Akpakpa. La circulation au Bénin. Non, on peut dire Anne Godomé porte. Voilà, non, ça là, c'est déjà trop exceptionnel. Mais je dis, peut-être entre Calavi, sur le lac Nokwe et Akpakpa, vous allez voir la circulation, les embouteillages là. Elle est bien faite parce que terminé. Un pont du genre. Jodel Dossou. Qu'on va appeler peut-être le pont Jodel Dossou. Et je peux vous dire que personne ne sait que ce garçon a grandi à Dassa. Personne, on ne le place pas à Dassa, mais ses amis de quartier qui ont grandi avec lui et qui ont joué sur les sols rocailleux,
de Dassa. Pas loin d'Awaya. Ils sont pas loin d'Awaya. Awaya est 7 km de là. Donc c'est vous dire que nous avons des qualités un peu partout. Il suffit de travailler. J'en aurais fini lorsque je vais demander à ces Béninois qui ont toujours regretté le fait que non seulement Michel Doucier appelle Jodel Dossou, mais le met sur le terrain. Ils n'ont qu'à se regarder dans un miroir eux-mêmes. Même dans ce match, j'ai lu des commentaires. Qui fait des Dossou? Qui disaient que ce gars n'a pas sa place sur le terrain. Or, regardez, chaque fois que Dossou prend le ballon, l'activité qu'il mène, c'est conséquences sur le comportement des adversaires. Mais on est incapable de lire ça. On l'a souvent reproché quand même, il joue tête baissée le plus souvent. Il joue en soliste. Et après, et en plus, maintenant c'est tête baissée qu'il a fait ce pont. Vrai ou faux? Mais est-ce que cela ne demande pas de... Attendez, chacun a son style. Il y a des joueurs qui ont toujours la tête bien élevée, mais qui ne font jamais rien de bon. Mais Jodel Dossou prenait toutes ses actions. Le fait qu'on le critique un peu également, c'est qu'il a tellement de potentialité pour émerger que depuis 3 ou 4 ans... Je ne vous coupe pas. Tous ceux qui parlent de Jodel Dossou en ces thèmes-là, il lui a apporté quel conseil un jour, en dehors des critiques. Mais le garçon avance quand même. L'un des exemples, c'est ce qu'il a réalisé. Et dans le match, il a fait d'autres choses. Oui. Et non seulement ça, avant même ce match, il a été le garçon contre les Algériens. Ah oui. Oui, au stade... Moi, je vous dis, au stade de l'amitié. Il y a des Algériens qui ont plus peur du comportement de Jodel Dossou sur un terrain que de Stéphane Sessayon. Ils me l'ont dit. Un garçon qui est capable d'accélérer rapidement, de bloquer, de reprendre. C'est vrai, moi j'ai peur pour lui, puisque les muscles, quand vous faites ça à des moments donnés, une élongation est vite arrivée, une déchirure est vite arrivée, mais on ne va pas le lui souhaiter maintenant. Il est encore jeune. Et surtout qu'il est en feu actuellement. Il a été le meilleur passeur décisif sur le but marqué par Sessayon contre le Nigérien. Débordement, il a déstabilisé. Vous avez vu le débordement? Le latéral gauche nigérien. Et puis, il a été très intelligent en envoyant le ballon il a fait d'abord le contrôle et la balle qu'il a poussée a déjà éliminé l'adversaire. Et il a mis sa pointe de vitesse maintenant. Un défenseur nigérien. C'est un Béninois qui a fait ça. Nous parlons toujours de ce match et il y a eu à la mi-temps, je vais dire, petit imbroglio. Simplement parce que je ne dirais pas que c'est un incident en tant que tel. Mais c'est de la superstition. Une altercation, oui, entre certains membres de l'équipe béninoise et des joueurs sierra-léonais et l'entraîneur, le sélectionneur Sélas Tété à la fin s'est prononcé sur ce qui était arrivé. Il n'a pas du tout digéré ça. Il appelle au fair play entre les équipes, surtout des équipes qui sont membres de la même sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Modernization and scientific nature of football. I mean, this kind of things not happen. I mean, we are West African countries, brothers in this football. And the development of football need not to attract these kind of things. And meanwhile, you attack and even you were leading. Even if you were not leading and you did that, even the people might, but you were leading the game. I mean, we shouldn't be seeing these kind of things. We're talking about West Africa and unity, togetherness, oneness, and meanwhile, when you play a game, your opponent is not an enemy. You never know. Your opponent is not an enemy. This is football. Football we have to respect football, respect your opponent, and guide your opponent. Your opponent has traveled a very, very long period here, and now instead of you to accommodate him very well, and look at what happened.
and this is openly, and this match is being covered all over the world. And when this kind of things happen, it's not too good for West Africa, and it's not good for Africa. Your game is a fair play. Vous savez, nous n'allons pas nous appesantir longtemps sur ce qui s'est passé là. C'est tout à fait anormal. Vous savez, quelqu'un peut mis le ballon dans un filet en échauffement, ça n'aura rien sur le résultat. Mais psychologiquement, le Béninois se dit, mais on goal. Donc, quelqu'un qui fait ça, il veut ouvrir votre goal, votre camp pour que vous encaissiez. On n'est pas d'accord. C'est pour régler tout ça là que, à la mi-temps, on dit, tous les acteurs vident l'espace. Tout le monde vestiaire. Et tout le monde revient. Parce qu'à un moment donné, on vous donne la possibilité d'être sur le terrain pour vous échauffer et faire tout ce que vous voulez. C'est pour toutes ces raisons. Donc, le fair play aussi, c'est que les arbitres, les commissaires au match doivent faire en sorte que les règles soient du jeu respectées aussi bien par ceux qui reçoivent que par ceux qui sont reçus. Mais ceci est important, ce que je veux dire. Les Béninois n'ont qu'à savoir. Lorsque vous recevez quelqu'un et que quelques jours, quelques mois après, vous devez vous retrouver chez la personne, comportez-vous bien. Et la Sierra Leone, les Sierra Leonais ont fait la guerre. Nous ne savons pas encore ce que c'est que la guerre. Même si en 2015, quelques échauffourées, quelques pneus brûlés ont mis tout le monde en émoi. La peur s'était incrustée dans les cœurs, dans les têtes, dans les cerveaux. Et la dernière fois en mai, on ne connaît pas la guerre. Mais c'est des gens qui connaissent la guerre. Ils savent ce que c'est. Notamment avec le ROUF. Et si ils veulent nous rendre la monnaie, on ne va pas le souhaiter. Donc, faisons attention. Et nos compatriotes qui ne voyagent jamais, qui sont ici, alors que d'autres voyagent pour aller représenter le Bénin, ils n'ont qu'à savoir que ceux qui voyagent prennent des risques et eux qui sont au pays ne doivent pas en rajouter. C'est extrêmement important. Moi, je vous dis, quand j'ai atterri dans un resto à Rabat en août dernier, et j'ai porté comme par hasard ce t-shirt derrière, c'est Bénin. Mais je vous dis, tous les Marocains, même les serveurs, les gens ont arrêté ce qu'ils faisaient. Bénin. Vous êtes devenu l'attraction. Ce que vous nous avez fait là. Ça fait toujours mal. Ce que vous nous avez fait. Le plat était dans ma main comme ça. 30 minutes après, on continuait de discuter. Ça veut dire que il y en a, ça leur a fait mal, mais c'est le sport. Mais imaginez qu'on ait bastonné des Marocains. Vous avez peut-être avalé le contenu, le contenant. Ils ne font pas. De toutes les façons, je ne serai pas bien traité dans ce restaurant-là jusqu'à mon départ. Dans cet hôtel-là jusqu'à mon départ. Voyez-vous, c'est extrêmement important. Il faut que les gens comprennent ça. Oui, et comprenons donc, et cessons avec cette manière de descendre dans la même courante lors des rencontres internationales. Ezaïe Football Club, nous en parlons encore. Ezaïe Football Club a pris les commandes de la Vital'Or Ligue 1 le jeudi dernier. Les universitaires ont battu en match en retard les jeunes de la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, 1-0. Ce but de Fedino aussi qui signait par là son retour au sein du groupe Ezaïe. Et à la fin, Ezaïe est premier de la Vital'Or Ligue 1 avec 10 points au compteur plus 3 et relègue en troisième position la Jacques qui est désormais troisième avec 9 points plus 2. Oui, Jacques qui était avant ce match-là en tête du classement, donc c'était un match en retard, faut-il le rappeler, match de la 4e journée, et c'est justement dans le cadre de la Coupe de la Confédération, ce dernier match-là, que ce match a été décalé. Donc voilà, il a détrôné son adversaire du jeu pour prendre la tête de ce groupe. Et sur ce but-là, je rejoins Fernando Ressou qui parle du jeu long. Ça a été très rapide.
Un centre, je peux dire, un coup d'œil de Eric Serra depuis le flanc droit. Il a envoyé un long ballon dans la surface et Fedino aussi a fait le travail et rebond. Il faut préciser, il a envoyé une balle en profondeur. En profondeur à son attaquant et il n'a pas hésité. Il a battu du plein du pied gauche Glodino Steve et c'était l'unique but de la partie. Et plus rien n'a été marqué. Puis quand bien même Jacques est revenu à de meilleurs sentiments dans le jeu, Isaïe a tenu et puis c'est... Et ce même Fedino aussi est revenu en seconde période pour battre à nouveau Steve Glodino. L'arbitre avait estimé qu'il y avait une bousculade, qu'il y avait une charge sur le gardien. C'est vrai que ce n'était pas évident, mais bon voilà, écoutez, c'est l'arbitre qui est le seul juge de la partie. On s'en tient à cela. Moi je n'aime pas souvent qu'on revienne sur ça. Un but à 0, c'est très important. Je me rappelle quand j'étais secrétaire général de l'ensemble sportif des étudiants, le père de Bonaventure Kofi Kodia avait sifflé une rencontre entre les Dragons de Lomé, fraîchement revenus de Bujumbura, où ils se sont qualifiés avant de rencontrer Gormaya du Kenya. Et César Dagba, paix à son âme, était le commissaire au match. Une occasion, une action claire dans la surface de réparation. Je cours vers le commissaire au match. Je dis, mais commissaire, il dit, ça c'est un fait de jeu. Ça passe. Ne revenez pas dessus. L'arbitre, il n'a pas sifflé, il n'a pas sifflé. Après, boum, le ballon qui tape la main d'un défenseur. Je vais le voir, il dit, c'est un fait de jeu. L'arbitre n'a pas sifflé un but. Terminé, c'est réglé. Il ne faut pas revenir là-dessus. Toi, tu dis, il est revenu marquer, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Sinon, on aurait dit 2-0. Ah ouais. Voilà. Un but, c'est quoi? La définition de but, c'est quoi? C'est lorsque c'est validé. Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne, au sol, au milieu ou en l'air, c'est validé par la... sans qu'il y ait faute de la part du buteur et que l'arbitre ait accordé le but. C'est en ce moment qu'il y a but. Autre cas, il n'y a pas but. Si l'arbitre n'a pas dit balle au C, comme on le disait quand on était jeune, il n'y a pas but, il n'y a pas but. Un point trait. Score 1-0. Et je dis, cette équipe des Aïe, ils sont sur une bonne lancée. Et si ça continue comme ça, vous allez le voir. Tranquillement, les gamins vont devenir champions du Bénin. Tout le monde sera surpris. Mais malheureusement, vous allez voir, les gens vont commencer à piocher dedans. L'équipe sera décimée. L'équipe sera décimée. Parce que je vous dis, imaginez l'équipe de Isaïe il y a 3 ans. Si cette équipe était restée en bloc et a fait le championnat l'année dernière, aujourd'hui là, vous blaguez. D'autres informations ici, nous allons juste prendre les affiches, connaissant des affiches de la Vitalor Ligue 1, 6e journée qui va se disputer ce week-end, les 23 et 24 novembre à Noakapo. Oui, écoutez, pour les rencontres à disputer, il y aura chaud d'empoignant entre Jacques et Béké. Béké qui a dominé l'AS Tonnerre 3-2. C'était l'un des matchs les plus prolifiques de la précédente journée. Jacques qui sort d'une défaite et donc va chercher, pourquoi pas, à se relancer également. Très attendu. Aspac, après sa victoire contre Tonnerre lors de la première journée, n'enchaîne que des nuls et donc reçoit l'USS Craqué, dauphin de ce championnat. Donc c'est un match très attendu. L'ASVO reçoit Panthère également, un match attendu. Ayema, Real Sport de Parakou. Ayema est revenu de Parakou avec une victoire sur Dynamo, la lanterne rouge. Donc pourquoi pas, les frères de Parakou vont chercher à prendre leur revanche à Estonnet. Et puis Wonem, c'est deux formations qui se connaissent très bien mais qui sont en difficulté. Ce sont les équipes qui voient vers le bas et donc pourquoi pas ils vont chercher à lancer véritablement le championnat. Le match va se jouer du côté du stade Paulin Tomanaga à Boyikon. Ce sera le dimanche. JSP Buffle, c'est également un match très attendu. On aura aussi Énergie Dragon et bien sûr pour finir Esae Dynamo de Parakou. Dynamo qui a perdu son entraîneur depuis peu, Kabi Taïrou Adam, qui a jeté le tablier après la défaite contre Ayema 2-0. Ok, pour rester au niveau des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2, nous allons parler de la Ligue 2. La Ligue 2 qui n'était pas au
le club n'était pas au repos lors de la trêve internationale. Ils ont disputé la 5e journée le samedi 16 novembre dernier. Et comme résultat, nous avons Adidja FC des forces armées béninoises qui ont battu 3-2 Cavaliers de Niki. Et match nul, 1 but partout entre Soleil FC, Tapapa et Assosa, Association Sportive Ouémé Star. Entente FC de Kandi a battu Rodio 2-0. Score identique entre AS Tado et Dynamique FC de Djougou. Et Avranco Omnisport a été contraint au partage des points par Éternel FC. Omnisport également là, 1 but partout. Et le leader avant cette 5e journée, Espoir de Savalo a été battu par le nouveau leader Dynamo Dabo. C'était un duel entre club du, je peux dire, Zoukoline, département de la localité. Et c'est 3-2 pour Dynamo Dabomey qui prend la tête de la Vitalor Ligue 2. Au programme de la 6e journée, nous avons entre autres Éternel Omnisport, Entente FC de Kandi. Deux promus. Oui, 2 promus. Oui, les 2 promus en Ligue 2 cette saison. Il y a Zazira qui reçoit Taneka au stade municipal de Parakou. Nous aurons Lokosa Rodio FC de Comé qui accueille Adidja FC des forces armées béninoises. L'association sportive de Cotonou, AS Cotonou, joue l'association sportive de la police républicaine, AS Police à Cotonou 2. Et pour finir, nous avons Espoir qui se déplace à Tchoukouma pour affronter Dynamique FC de Djougou. Et cette Vitalor Ligue 2 reste prolifique en but et en spectacle. Fernando Ressou. Je l'ai toujours dit, quand on assiste aux rencontres de la Vitalor Ligue 2, on est joyeux, on est tout simplement heureux parce que ça joue sans calcul, ça joue sans retenue, ça va toujours dans tous les sens, ça tire dans tous les sens, ça percute bien, on marque beaucoup de buts et il y a des victoires fabuleuses qui vous permettent de retourner du stade heureux. Même si les équipes font match nul, vous constatez qu'il y a du jeu. Je ne sais pas ce qui se passe en Ligue 1, les gens ont toujours le frein à main. Tout le monde a peur, si bien que vous terminez une journée et vous enregistrez un total de 7 buts marqués. Tout le reste, c'est 0-0, 0-0, 0-0. Franchement, c'est désolant et moi je dis bravo aux acteurs de la Ligue 2. Vous voyez, Dynamo Dabomey. Vous voyez comment ça cartonne? Ah oui, à un moment donné, ils avaient ce style de Ligue 2 en Ligue 1. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le club a sombré et ils sont descendus. Et quand ils se sont réveillés, dans les 3 dernières matchs, dernières rencontres, excusez-moi, les 3 dernières journées, c'était trop tard. C'était vraiment trop tard. Et surtout qu'ils jouaient le maintien. Surtout qu'ils jouaient le maintien comme des clubs qui cherchaient également le maintien, ça a été très difficile. Je me rappelle de ce match qu'ils ont joué contre UPONM, ça a été... Et c'est cette défaite que le club a concédée dans le derby du Zoo face à l'AS Tournai sur ces installations. Ça a périclité, je peux dire. C'est ça. Et bon, nous allons continuer avec les autres résultats au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Il y a eu des surprises, surtout lors de la 2e journée de ces éliminatoires. Si la première, les favoris annoncés ont tenu leur rang, lors de cette 2e journée, il y a eu beaucoup de surprises. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire qui a été battue en Éthiopie, 1 but contre 2. Il y a eu également ce naufrage collectif à domicile au stade Séni Kouché de Niamey, des Ménards. Vous comprenez quelque chose? Ou c'est vous savez, les barrières. Le Niger n'était pas parmi les favoris, mais lorsque vous êtes une équipe africaine ces derniers temps,
et qu'on vous dit que votre adversaire s'appelle Madagascar, ça fait flipper. Mais... Attention, attention. Parce que ce que les Malgaches font, ça ne relève plus du hasard. Voilà des gens, ils sont dans leur île. Ils n'ont pas d'activité autre que s'amuser, jouer. Prenez toutes les îles, Cap-Vert, c'est des gens, ils s'occupent du sport et de la culture. Ils n'ont rien. Et ça joue. Ah oui. Je dis, le ballon, il est rond pour tout le monde. Et c'est ce que les gens ont compris maintenant. Quand ils sont sortis, ils sont allés en Europe piocher quelques binationaux, ils ont étoffé leur équipe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Nigeria à la CAN? Ça a commencé, on pensait que c'était de la blague. Mais tout le monde dit, bon, c'est le hasard, Non, ce n'est plus le hasard. Avant même, ils ont été... C'est la première nation qui s'est qualifiée pour la CAN, qui a obtenu sa qualification. Au moment où on continuait de calculer, de dire, là, de trébucher. Donc, c'est pas de la blague. Maintenant, cette équipe du Niger, vous savez, les Nigériens, ils ont quelques soucis financiers. L'équipe n'est plus tellement en odeur de sainteté avec les dirigeants, si bien que les joueurs, mais c'est les joueurs eux-mêmes qui ont créé ça, lorsque vous vous mettez en mouvement. Avant un match. De façon indue. Alors que les gens étaient en train de travailler pour régler vos problèmes. Vous voyez, même si les problèmes sont réglés après. Peut-être que ces ménages se sont vus trop beaux après leur prestation en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont venus difficilement à bout de cette équipe nigérienne. C'est aussi un détail qui compte parce que la Côte d'Ivoire a eu 2 pénaltys. Le premier, Massa-Alain Gradel, l'a manqué ou Kassali l'a arrêté. En fait, le débat fait toujours entre celui qui a raté quand c'est le gardien qui arrête. Bref, ils ont eu ce pénalty. Ils ont même estimé que le pénalty n'était pas généreux. Et que, bon, bref, l'arbitre a sifflé le pénalty, on les a battus. Peut-être, comme vous l'aviez dit, ils se sont estimés trop beau, meilleur face à cette équipe. Ils ont voulu faire des revendications au lieu d'aller se concentrer sur ce match. 6-2 à domicile, écoutez, c'est un naufrage et je ne sais pas si il fallait qualifier, même si la Zambie aussi a eu un truc pareil. Oui, il y a l'un de leurs joueurs qui a qualifié cette défaite d'une honte nationale. Et il faut dire... Il n'y a pas que le Bénin qui connaît la honte nationale. Il faut préciser ici que les 4 demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ont fait le carton plein lors de ces 2 premières journées. Oui, écoutez, quand on prend le Nigeria dans le groupe L, c'est 6 points de sortie, même s'ils ont été inquiétés pour leurs 2 premiers matchs. Ils ont été vraiment inquiétés par les écureuils, et même le Lesotho qui commence à les mener, même s'ils ont gagné 4-2 après. Ils ont quand même encaissé 2 buts. Oui, face au Lesotho. Donc c'est quand même bien de le signaler. Donc le Nigeria qui a fait carton plein, 2 sorties de victoire. L'Algérie également, 2 sorties de victoire, et qui plus est avec la manière contre le Soudan, contre la Zambie, championne en 2012, 5-0, même si les Zambiens ont voyagé sans le joueur de moins de 23 ans qui était du côté de l'Égypte pour la CAN des moins de 23 ans. Il y a également cette équipe de la Tunisie également pour sa première sortie à balayer la Libye, 4-1, Wabi Kazri, doublé pour son capitaine, et également le Sénégal qui également est allé battre les Swatini 4-1, même si ils ont eu du mal à rentrer dans ce match pour mettre des buts. Bon voilà, écoutez, c'est déjà bien que ces équipes-là soient sur cette bonne lancée de pouvoir confirmer ce qu'ils ont montré. Mais il y a des ogres qui nous ont laissé sur notre pain. Hein. L'Égypte, qui n'a que 2 petits points. Derrière, comment? Est-ce que c'est Salah dépendant qu'on va dire? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Salah n'a pas joué ce match contre le Kenya, ils ont perdu, ils ont fait un but partout. Et puis, contre les Comores, on se disait, mais bon, l'Égypte, qu'est-ce que j'ai suivi le coach comorien qui disait que bon, voilà, ils vont jouer ce match-là dans un nouveau stade de 15 000 places. C'est l'Égypte, ils vont bonifier le match et ils ont vraiment bonifié ce match-là. Je peux même dire que, est-ce que c'est l'Égypte qui a mal joué ou bien ce sont les Comores qui se sont bien comportés? Pour moi, avec ce qu'ils ont fait... vous avez oublié
oublié ceux qui sont allés faire à Kégué. Ah oui, hold-up parfait, 1-0. Et donc ils ont confirmé, et même bien avant ça, contre le Cameroun, lors des éliminatoires, ils avaient fait un bon match avec un certain Slimani, très bon. Vous savez, c'est une progression. Ce n'est pas le match qui m'a impressionné, l'épisode de la dernière CAN, mais le courage, la foi, la détermination et l'ambition d'un petit pays comme le Comore qui allait jusqu'au TAS oui, pour disputer une place. Le Bénin ne peut jamais faire ça. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous parlons, je ne vois pas le Bénin capable de faire ça. Aller au TAS, vous savez ce que ça coûte? C'est de l'argent quand même, c'est 4 000 $. Ils ont poussé jusqu'au bout. Ils ont fait trembler toute l'Afrique. Parce que s'ils avaient rien de cause, qu'est-ce qui allait se passer? On va reprendre le tirage au sort. Parce qu'il faut contextualiser. Il était dit que dans leur groupe, celui du Cameroun, que écoutez, le Cameroun n'allait pas disputer les qualifications. Le Cameroun finalement a dit que eux, normalement, avec leur position, ils se qualifiaient. Le Cameroun reversé dans le groupe des qualifications en janvier, on désigne l'Égypte. Donc finalement, ils ont été lésés. Et puis, vous voyez, à partir de cet instant, j'ai dit, mais j'ai commencé à regarder du côté de ces gars-là. Et voilà ce qu'ils nous font sur le terrain. 4 points pris. Et il faut saluer le travail de Ami Abdou, ce coach-là, un jeune coach, la quarantaine à peine, qui a fait la formation, la post-formation du côté de Bordeaux, et qui a pris cette sélection à peine en 2-3 ans. Ils ont été même lors de quelques matchs-là, qui étaient l'Éthiopie, jamais ils n'ont battu l'Éthiopie, et puis Djibouti, ils ont pu battre ces équipes-là, ou bien se faire battre juste avec un but d'écart. Écoutez, et il fait un travail fabuleux de l'autre côté. Oui, et celle qui fait encore un travail très fabuleux, c'est Océane Cagnero, qui depuis l'année dernière séjourne dans l'Hexagone dans le cadre des préparatifs des compétitions pour qualificatives au JO Tokyo 2020. Le week-end dernier, elle a remporté une médaille à la Coupe de France combat individuel masculin-féminin. Elle est une dame, donc c'est dans la catégorie féminine qu'elle a remporté cette médaille d'argent en comité de moins de 55 kilos. Fernando Ressour, nous avons parlé il y a quelques semaines ici de Jeuduel Kiki, de Prével Rincanti, de Odile Aron. Voilà une autre chance de qualification du Bénin aux prochaines Olympiades qui se préparent sereinement pour aller chercher son ticket. Je crois que c'est vrai, ça ne sera pas facile, mais elle est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie parce que aujourd'hui, j'ai fait un débat avec les amis. Vous êtes dans certaines disciplines, vous participez à une compétition qualificative des Jeux Olympiques et c'est la dernière compétition qualificative. Vous battez tout le monde, vous n'irez pas aux Jeux Olympiques. Pourtant, il faut une période pour pourtant vous avez battu tout le monde. Aujourd'hui, c'est une question de ranking. Un tennisman va à Roland Garros, il bat tout le monde, il soulève le trophée, il sera numéro 1 mondial. C'est bien connu, c'est Nadal. Jamais. Voyez-vous, donc c'est ça le problème. Et la Fédération béninoise de karaté a vu juste. Roch Kenom, il se déplaçait avec Cagnero à travers le monde pour glaner des points. Et aujourd'hui, elle est en très bonne voie. Oui, 35e. Pour nous obtenir un 3e ticket, puisque Odile a déjà pris un ticket, quoi qu'il arrive. Rinkati a déjà obtenu sa qualification et le comité national olympique et sportif béninois a déjà écrit au comité international olympique pour dire nous validons, enfin, parce que lorsque votre athlète est qualifié en aviron, les gens veulent tout de suite que vous vous exprimiez pour dire cette place-là, nous allons l'occuper. Si vous ne le faites pas, dans un délai donné, paf, ça rentre dans une autre cagnotte et on l'attribue. Elle est remise. Il n'y aura plus une compétition qualificative à faire. Mais on va voir dans quelle mesure
voir à travers le monde les joueurs, les athlètes les mieux placés, et on leur attribue ça sous forme de wildcard. Voyez-vous? Donc, on va prier pour qu'elle se porte bien, qu'il n'y ait pas de blessure, que son état de santé lui permette de continuer et elle a toutes les chances d'aller au JO. Et nous y sommes en cette 36e réunion statutaire des secrétaires généraux des comités nationaux, excusez-moi, des comités nationaux olympiques s'est déroulée les 17 et 18 novembre du côté des Zanzibar. Vous y étiez, faites-nous un peu un point sommaire dans cette émission. Le point, c'est qu'on a démarré le 36e séminaire des secrétaires généraux des associations, de l'association sportive, qu'est-ce que je dis, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. On l'a démarré à 250 jours des Jeux olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, puisque le compte à rebours a commencé, on est à 246 jours des Jeux olympiques. Et durant tout notre séjour, nous avons scruté, registre par registre, toutes les phases devant nous amener jusque là-bas. En matière de formation des athlètes, en matière d'attribution de bourses aux athlètes, en matière de préparation des équipes et des athlètes, en matière de gestion de l'administration de nos comités nationaux olympiques, en matière d'éducation aux valeurs olympiques, en matière de lutte contre le dopage. C'est important. C'est extrêmement important parce que avec le dopage aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Nous avons scruté tout ce que nous devons faire jusqu'au jeu. L'inscription des différents dignitaires, l'inscription des différents officiels. On doit, et malheureusement, on s'est rendu compte que les Africains n'ont pas pu respecter les deadlines qui leur ont été fixées en matière de paiement des hôtels, parce qu'on nous donne l'occasion de faire des réservations. À partir d'un moment donné, vous payez la première tranche. À partir d'un moment donné, vous payez la deuxième tranche et vous allez solder le reste au moins 3 mois avant les Jeux. Tous les CNO qui n'ont ni soldé la première, ni soldé la deuxième tranche, les réservations ont été annulées. Et je peux vous assurer que si notre ministre des Sports doit aller à Tokyo, nous devons nous activer pour faire une autre réservation. Vous savez combien coûte la nuitée? $900. Donc, actuellement, là, nous allons rentrer dans des réservations d'au moins $1000. $1000, ça fait 500 000 francs. Hein. Ce n'est pas de la blague. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire les choses selon les règles de l'art. Quelle est la perception que les CNO ont de l'acte noir, du rôle de l'acte noir en leur faveur, en faveur des athlètes, en faveur des entraîneurs, en faveur des administrateurs sportifs? Nous avons parlé de tout ça. Il y a d'autres problèmes qui interviennent dans le milieu sportif. Les problèmes de harcèlement. Sous toutes ces coutures, que ce soit les harcèlements sexuels, que ce soit les harcèlements pour perdre des matchs, la manipulation des résultats sportifs, on a parlé de tout ça. Des résolutions ont été prises et je crois, à mon humble avis, que les sessions des secrétaires généraux constituent des workshops au thème desquels des recommandations allant dans le sens du développement du sport sont prises. Fernando Resso, vous semblez oublier un point là, la désignation du pays qui va organiser la prochaine session. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini dans la mesure où, quand on se retrouve pour parler de compte à rebours, on se dit, mais le pays dans lequel nous allons là, quelles sont ses réalités du point de vue culturel? Et à ce niveau, le groupe Tokyo 2020 a été clair. Il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir. Au Japon, nous avons une belle consoeur avec nous dans ce studio.
j'aurais pu lui demander de venir ici, les gens vont la voir, elle est très belle, et dès qu'on voit une belle fille comme ça, ah, comment ça va? Et puis, c'est interdit, ça n'existe pas au Japon. Pour saluer une femme, vous devez maintenir une distance de respectabilité. Même si c'est la main que vous devez lui donner, avant de donner la main, il faut vous incliner. Et il y a 3 façons de s'incliner quand on veut saluer quelqu'un. Oh, on est des amis, on s'incline légèrement. J'ai un supérieur hiérarchique devant moi, je veux le saluer, l'inclinaison va encore plus. Je ne suis pas japonais, est-ce que je suis obligé de le conformer? C'est pour cette raison raison que les gens se sont déplacés du Japon pour venir nous donner cette communication-là. Il n'y a pas à attraper quelqu'un pour dire « Ah, mon ami !» Non. Et ils sont fermes là-dessus. Lorsque une dame a l'impression que votre comportement est inapproprié, c'est la police. Et au niveau du Japon, c'est grave. Quand la police s'y mêle, c'est compliqué. Et ça finit par des amendements ou une peine de prison. Mais au-delà de ce point, de ce bilan, lors de cette session des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques, vous avez présidé dès l'entame des assises une session. Parlez-nous un peu. La première session, quand on a fini la cérémonie d'ouverture, les distinctions au comité organisateur et la photo de famille, bien entendu, la première session... j'ai eu l'honneur de la présider et la communication a été faite par le Ghana et c'est le Lesotho qui s'est retrouvé dans le rôle de rapporteur et c'est justement moi qui ai présidé la session sur la perception du rôle de l'ACNOA par les comités nationaux olympiques. Quel doit être ce rôle? Qu'est-ce que nous devons attendre de l'ACNOA en matière d'information, en matière d'aide à la gestion administrative, en matière d'aide à la gestion du management de nos organisations sportives au plan local. Qu'est-ce que nous attendons de l'ACNOA en matière d'accompagnement de nos sportifs, en matière d'aide à avoir par les différents comités nationaux olympiques pour conduire leur programme de lutte contre le dopage, de lutte contre la manipulation des résultats, de lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes, etc., etc. Et je peux vous dire que l'ami ghanéen a fait une très belle communication et j'ai été heureux qu'il ait rappelé que quand on dit l'essentiel c'est de participer, comme l'a dit le baron Pierre de Coubertin, alors qu'il ne l'a jamais dit. Pierre de Coubertin n'a jamais dit l'essentiel est de participer tel que nous le disons et à telle enseigne que chaque fois que le Bénin perd un match, certains se moquent, défaite honorable, on dit il n'y a pas de défaite honorable et chacun va dans tous les sens, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas arrivé qu'une équipe gagne et que en sortant du terrain, tout le public dit « Oh, oh, oh !» Vous n'avez jamais vu ça? Non, j'ai déposé, c'est pas, on n'est pas une réponse. Non, mais écoutez, il y a des fois où les équipes gagnent et puis l'équipe est huée. Et il y a des fois où une équipe perd. Et tout le monde se lève pour applaudir les joueurs. C'est ce que demande Pierre de Coubertin. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas la victoire, mais le combat. Donc, ça a été détourné. Maintenant, ça a été dévoyé. Et puis on dit l'essentiel, c'est de participer. Et Pierre de Coubertin est clair. Le champion n'aurait jamais été champion si le faible ne s'est pas offert pour se confronter à lui. Mais en même temps, il dit au faible, votre défaite d'aujourd'hui n'est qu'une victoire reportée. Donc, continuez de travailler. C'est pour ça que l'olympisme est défini comme une philosophie de la vie qui exalte et combine en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Il se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. C'est extrêmement important. Et j'ai chahuté un ami camerounais, le SG du Cameroun, qui nous a rapporté en pleine session ce que le gouvernement camerounais, les officiels camerounais ont l'habitude de dire. Ah, chez nous, c'est les médailles ou rien.
Tout le reste, on s'en fout. Quoi? C'est extrêmement grave. Ok. Extrêmement grave. Le dernier point. Et j'en aurais fini. Là, je vais vous dire, comment il s'appelle? Roger Milla et moi, on est des amis. Mais Roger Milla n'est pas un exemple en la matière. Et quand j'ai dit ça, ils ont dit, pourquoi tu vas dire ça? J'ai dit, mais moi j'ai sifflé une super coupe d'Afrique. La finale d'une super coupe d'Afrique de handball. Angola contre Cameroun. L'équipe de Roger Milla. Roger Milla, par rapport à ce qu'il représente pour le football, on le met à la tribune officielle. Mais il se comporte comme un voyou. Je ne mets pas ça entre griffes. Parce qu'à la fin de ce match, je peux vous dire, je suis allé chercher un gourdin et j'ai dit, vieux lion, je vais te montrer que tu n'es pas le seul incorrect. Ce n'est qu'après ça qu'il est venu me présenter des excuses. Et je dis, la prochaine fois que tu auras ces comportements inadmissibles, je vais te montrer qu'il y a plus fou que toi. Et les officiels camerounais m'ont dit que les plaies du sport camerounais, en dehors de Roger Milla, parce que j'assume ça, parce que je peux dire pourquoi, que ce soit en Afrique du Nord ou partout où je rencontre Milla, ces genres de comportements ont fait aujourd'hui que personne ne veut inviter Roger Milla à une compétition internationale où on veut lui faire honneur et on le met à la tribune officielle. Ça c'est grave, parce que le sportif doit servir d'exemple. La valeur éducative du bon exemple. Vous avez vu le rôle que joue Drogba aujourd'hui? Il aspire ambassadeur. Non, je ne parle même pas de... Il veut être président de là. Non. Les ambassadeurs de l'UNICEF, de l'UNESCO, les ambassadeurs pour la paix, c'est extrêmement important. C'est ça qu'on veut. Nos artistes. Non, on dit celui-là, c'est fumeur de chanvre indien. Non, c'est pas ça qu'on veut. Angélique Kidjo, elle est respectable. Respectée et même déifiée. Quand vous voyez le président Macron parler à Angélique Kidjo au sommet des G8, des 8 grandes puissances du monde. Mais c'est ça qu'on veut. C'est pour cela que l'éducation aux valeurs olympiques occupe une place de choix dans les différents programmes développés par la solidarité olympique. Et nous, au niveau des comités nationaux olympiques, nous voulons que la CONOA nous aide à implémenter ce genre de projet. J'en aurai fini lorsque je vais vous rappeler tout simplement que nous avons terminé notre séminaire par l'élection du Niger pour abriter le 37e séminaire. Ça n'a pas été facile. On était parti avec 7 candidats. On a parlementé. Il y a 3 qui ont tenu mordicus à aller jusqu'aux élections. Et les élections ont désigné le Niger pour abriter cette session. Merci Fernando Khessou pour ce point bien détaillé et bien fourni. Et Arnaud Agako, voilà, nous sommes au thème de cette émission. Et bien, quand on est avec Fernando Khessou, écoutez, on ne sait pas que l'heure avance et bizarrement, on n'a même pas envie qu'il s'arrête parce qu'il est tellement non seulement éloquent, mais il a le bagage, il sait de quoi il parle. Et donc, c'est un homme qui est à la place qu'il faut. Et donc, écoutez, le grand frère a parlé. On peut dire au revoir aux amis et internautes. Oui, au revoir amis internautes, mais avant de dire au revoir amis internautes, permettez-nous de remercier ceux qui nous ont accompagnés lors du tournage de cette émission, de ce numéro de Sport Plus du 21 novembre 2019. À la caméra, il y avait Jefté Osborne Hunger, malgré son état. Il est resté ici pour nous cadrer avec son chef, le chef plateau, Christian Mpégan, qui assure la coordination de tout ce qui est caméra, micro, son sur ce plateau. De l'autre côté de la régie, nous avons Joseph Beriga, que Fernando Khessou aime bien taquiner. L'émission a été longue, la durée, on a excédé le temps qu'on nous a donné. Ça fait 90 minutes qu'on est là. Oui,
90 minutes. Ah non. On est sur le plateau, ça fait plus de 120 minutes, je peux dire. Hein. Ah oui. Merci à lui. De l'autre côté, l'homme au doigt magique qui réalise les émissions au niveau de ZAE TV. Il y a le monteur, le chef monteur de la maison, Espero Moukomen, qui sera à l'œuvre tout à l'heure pour vous sortir le produit final et à la diffusion. Nous avons la grande des grandes Ruth Sodeji qui est là-bas. Mais tout ceci a été coordonné par une dame, Nadège Djinwa, la responsable de l'information de ESAE TV. Il y a également les collègues de la rédaction de ESAE TV et il y a Angela Ronga que vous verrez bientôt sur vos petits écrans. Elle est là, étudiante en journalisme à USAE. Elle m'accompagne depuis quelques jours dans la réalisation, dans l'élaboration du conducteur, dans la réalisation de cette émission. Merci à toi, Angela Ronga, et sois toujours disponible. Tu as, pas le doyen, tu as le tonton Fernando qui est là, qui va t'aider également à concrétiser ton rêve de devenir une grande journaliste sportive au Bénin. Et merci à vous, chers amis internautes, pour votre qualité d'écoute et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci, sportivement.